Bezrat Hashem, on va reprendre un peu nos histoires des lettres Hamash. Alors, vous vous rappelez, on avait découpé les Mishnayot, etc. Donc maintenant, je pense qu'on doit être à la 5, enfin c'est la 4 de la Mantoue brève, mais comme on avait découpé, il me semble, la 2, et, enfin, c'est ça, on avait découpé la 2 en 2, donc ça fait 3, 4, et ça fait 5. Et évidemment, on va découper aussi la 4. Alors, cette notion des hamash, je répète, c'est une notion très complexe, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Comme je vous répète, évidemment, on a compris qu'on est sur un mode de 3, hein, ça c'est clair, on le sait bien, on a compris que Sefer Yetzirah, il est sur un mode de 3, mais c'est quoi ces fameuses lettres Aleph, Mem, Shin? C'est pas facile. D'ailleurs, même j'ai vu aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de dessins kabbalistiques, il en parlera, si Dieu veut, Yossi Chayes lors du colloque. Alors en général, évidemment, on a des dessins sur les sphirotes, sur les 32 même Netivot qu'on a vu au début. Mais ces lettres Hamash, c'est bizarre. La preuve que j'ai répété plusieurs fois la semaine dernière, c'est que d'après le Ramak, normalement, ça devrait être Yud, Yud, Kevav. Maintenant, nous, le Sefer Yetzirah, il nous amène ici un élément de 3 lettres mères. Ces 3 lettres mères, dont je vous rappelle qu'effectivement, elles sont la première partie des 3 parties, qui elle-même va se diviser en 3, qui sont les 3 lettres mères, qui sont Aleph, Mem et Shin. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elles s'appellent mères? Vous vous rappelez, on l'a déjà vu, c'est parce qu'effectivement, elles sont à l'origine de tout. D'accord? Parce qu'elles sont le Rabbi Chaim Vital, il dit qu'elles sont le fondement de tout. Maintenant, ces 3 lettres mères, c'est ça la difficulté qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dans ce chapitre 3, on va introduire une autre notion, qui est la notion de Olam, Shana, Nefesh. D'accord. D'où ça sort? Béhémet, le Sefer Yetzirah, bon, de toute manière, il n'est pas là pour expliquer ni pour introduire, mais on va rajouter maintenant 3 notions supplémentaires, donc en plus de toutes celles qu'on a, Sefer, Safar, Sipur, vous vous rappelez tout ça, tous les éléments. Maintenant, on va rajouter un élément qui s'appelle Olam, Shana, Nefesh. Ce qui va expliquer que dans le chapitre 3, ces 3 lettres mères, on va maintenant les disposer soit dans un cycle qui s'appelle Olam, soit dans un cycle qui s'appelle Shana, dans un cycle qui s'appelle Nefesh. Pour le moment, je vous dis, on n'en sait rien. Olam, littéralement, c'est le monde. Shana, littéralement, c'est l'année. Nefesh, c'est soit l'âme, soit aussi en hébreu biblique, ça peut être aussi une personne. Encore une personne, que la nefashot, c'est-à-dire tous ceux pour indiquer les individus. D'accord? Très bien. Et maintenant qu'on a tous ces éléments, on va les déployer dans tous les degrés et dans tous les niveaux. Alors, on avait vu la semaine dernière Ruach Ma'im Ve'esh, et on avait vu que dans le degré de Olam, ces 3 lettres mères qui sont liées aux 3 éléments fondamentaux qu'on a dit qui s'appellent Avir, si on veut garder le Aleph, ou Avir, Ma'im et Esh, elles vont former, donc dans le monde, donc pour le moment en prenant le pshat, ça veut dire qu'au niveau du monde, eh ben, ça va faire les cieux, la terre et l'air qui est entre les deux. Vous vous rappelez ça, ce qu'on a vu la semaine dernière. Très bien. On a posé la question de, mais les cieux, est-ce qu'ils sont vraiment de feu? Et la terre, est-ce qu'elle est vraiment d'eau? Et l'air, est-ce qu'il est entre les deux? Sur ça, je vais rajouter 2 petites notions. D'abord, de façon précise, il y a marqué dans Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est la référence qui me manquait la semaine dernière, que vous savez qu'à propos que la Havdalah, on fait une bénédiction sur des flammes. Et on fait Boré Meoré à Esh. Très bien. Et vous aviez posé cette question la semaine dernière. Dans Pirkei des Rabbi Eliezer, vous aviez posé cette question la semaine dernière. Et dans Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit que celui qui n'a pas de flamme, il met les doigts devant les étoiles. Oui, il met les doigts devant les étoiles et il dit Boré Meoré à Esh, devant les étoiles. C'était ramené par les Rishonim, ça veut dire les premiers décisionnaires médiévaux.
Ça n'a pas été ramené plus tard, mais le Rama qui tire de là, on voit que le ciel et les étoiles, c'est du feu. C'était ça la référence à Boré Meréaesh. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on a du mal à comprendre comment. Bon, alors après, vous vous rappelez, on a rapporté des midrashim, on a dit que Shamaïm, c'était Esh et Maïm, c'était du feu et de l'eau. Mais comment est-ce que la terre, elle est d'eau? Comment est-ce que le ciel, il est de feu? Et comment est-ce qu'il y a entre les deux? Évidemment, on avait donné, vous savez, ce qu'on appelle des preuves scripturaires. On avait dit qu'il y avait l'eau. Mais Rabbi Chaim Vital y ramène, et mon frère, il m'a dit pareil, que c'est plus. C'est pas l'élément qui fonde, c'est l'élément qui meut. C'est l'élément qui est en action. L'élément qui parcourt la terre, c'est l'eau. L'élément qui parcourt le ciel, c'est le feu. Et entre les deux. D'accord? Ça, c'était pour cette histoire de ça. Et on l'avait vu dans Olam. Notez qu'on est toujours sur une distinction tripartite entre ce qu'on appelle, vous vous rappelez qu'on avait vu dans la première Mishnah, le kaf zechut, c'est-à-dire la balance du mérite, le kaf chova, la balance du démérite, et l'axe central. Très bien. Qu'on avait dit qu'on pouvait aussi nommer comme étant, par exemple, l'axe du chesed, l'axe du din et l'axe intermédiaire du rahamim. Très très bien. Vous voyez bien que si le ciel, il est de feu, Rabbi Chaim Vital ramène ça, si le ciel, il est de feu et que la terre, elle est d'eau, donc ce sont deux opposés. Ce sont deux opposés absolus. Et il faut qu'entre les deux, on ait un élément qui s'appelle l'air. Et l'air, il va avoir quoi? L'air, il va prendre l'humidité de la terre et la chaleur du feu. Parce qu'on avait dit, vous vous rappelez, ça c'est les bases qu'on sait, c'est-à-dire que le feu, il a deux qualités. Le feu, il est chaud et sec, et la terre, elle est humide et froide. Humide et froide, et l'air, il est entre les deux. Donc maintenant, on va jouer sur des éléments de contradiction. Et ces éléments de contradiction, avec un élément central qui est là pour rééquilibrer les choses, est ce qu'on appelle les hamash. C'est ça finalement les hamash. Ce sont ces lettres-là hamash. Mais maintenant, si on va disposer ça sur un degré de 3 maintenant, c'est-à-dire qu'il va s'appeler Olam, Shana et Nefesh, donc ils vont correspondre, on va dire, un, c'est l'ordre cosmique, le monde, c'est-à-dire, comme on l'a dit, le ciel et la terre. Un qui va s'appeler l'ordre temporel, Shana, d'accord? Et après, un élément plus particulier qui s'appelle l'homme, Nefesh, qui s'appelle l'homme, donc on verra que ça va être lié, par exemple, aux membres du corps. Très bien. Sur cette question de Olam, Shana, Nefesh, il y a un midrash qui revient souvent chez les commentateurs, c'est que les initiales de Olam, c'est Aïn. Aïn, Olam, c'est Aïn. Shana, c'est un Shin. Et Nefesh, c'est un Nun. Ça fait Ashan. Ashan, c'est la fumée. Quel rapport? D'ailleurs, c'est le moyen mnémotechnique de s'en souvenir. Et le Rama qui ramène ça, il dit que ça s'appelle les Otiyot Ashan. D'où ça vient ça? Rabbi Chaim Vital, il dit, n'oubliez pas que lorsqu'on a reçu la Torah, il y a marqué Ve'ar Sinai Ashan Kulo. Et le mont Sinaï, il était complètement fumé. Maintenant, Ashan, c'est un mot particulier pour désigner la fumée. Ça veut dire quoi que le mont Sinaï, il était complètement fumé? C'est-à-dire, il était quoi? Il y avait un feu, il était complètement fumé. Rabbi Chaim dit, c'est ça qu'on veut nous dire ici. Qu'au moment du don de la Torah, chez Oube Matan Torah, c'est dévoilé ces 3 degrés. Ces 3 degrés-là se sont dévoilés ensemble. Ashan, Olam, Shana, Nefesh. Il y a eu une espèce de condensation de ces 3 degrés qui se sont dévoilés au moment du don de la Torah. Ashan, Olam, Shana, Nefesh. Parce qu'il dit que ce sont Kol Bechinot Amadrigot Asher Em Shorshim. Parce que ce sont tous les degrés, enfin toutes les particularités des degrés, Hachem qui sont donc des degrés Shoresh, qui sont donc des degrés fondamentaux, les degrés des racines,
et les racines des 3 degrés qu'on vient de mentionner maintenant. Très bien. Alors, Ramak, il dit, mais pour le moment, continuons. Mais il dit de toutes les manières, s'il n'y a pas de Olam, donc maintenant, est-ce que ces 3 degrés ils sont indépendants ou interdépendants? Est-ce qu'il peut y avoir un homme sans le temps? Est-ce qu'il peut y avoir un temps sans le monde? C'est une bonne question. Et si déjà on va considérer que dans le temps, il y a le temps, est-ce qu'il peut y avoir le temps sans l'espace? Nous, on nous dit qu'il y a 3 degrés. Il y a Olam, Shana, Nefesh. Alors, Ramak, il a une... C'est évidemment la question qu'il a ici. Alors, il dit que il dit qu'il faut donc considérer qu'il y a 3 degrés, ou il y a 3 parties par lesquelles la matière va se dévoiler. Et c'est ça qu'on va appeler Olam, Shana, Nefesh, et dont le signe mnémotechnique, ça s'appelle Ashan. Mais tout ça ne forme qu'une seule réalité. C'est un seul élément. Donc, de toutes les manières, les lettres Hamash, on n'a jamais dit à un moment qu'on les séparait. On a simplement dit que c'était un bloc de 3 et que maintenant on allait les combiner. Elles allaient jouer ensemble. Très bien. Écoutez ce qu'il dit. Premièrement, il y a la notion de Olam. Alors il dit, Olam, ça a la forme de Adam. Écoutez ça, c'est assez pélé. Et Olam, ça correspond à Adam. Maintenant, et ça va se transformer en membre et en membre et en membre. Le deuxième, c'est Shana. Shana, c'est le Zman, c'est le temps, c'est la temporalité. Mais c'est aussi un Olam. Donc il dit que les 3 sont l'un dans l'autre. Il y a Olam dans Shana, Shana dans Olam, Nefesh dans Shana, et Shana dans Olam, etc. de toutes les manières que vous pouvez faire. Les 3 sont imbriqués les uns dans les autres. Parce que, il a raison, parce que même d'un point de vue grammatical, quand on parle l'Olam, quand on dit l'Olam, en hébreu, ça veut dire aussi des fois pour toujours. Il a raison. Vous vous rappelez quand on dit Baruch Shem Kevod Malchuto l'Olam Vaed, nous on traduit c'est pour le monde, mais c'est pour toujours. Donc il dit que même cette notion de temps, elle s'appelle aussi Olam. Et après, le 3e degré, il s'appelle Nefesh. Et Nefesh, n'oubliez pas que l'homme, on a dit que l'homme, c'était quoi? L'homme, il était aussi Olam Katan. L'homme, il est aussi un petit monde. Donc, tout ça, ça se met l'un dans l'autre. Donc, parce qu'il dit, mais de toutes les manières, im en olam en shana. Si t'as pas de monde, t'as pas d'année. Si t'as pas d'année, t'as pas d'homme. N'oubliez pas que par exemple, même dans Maaseh Bereshit, l'homme il est créé une fois qu'on a déjà une temporalité et une fois qu'on a déjà un monde. Le début de Bereshit, c'est Shamayim Vaaretz. L'homme il est créé en dernier. Il dit c'est peut-être ça l'allusion qui avait été donnée dans la Mishnah numéro 2, quand on avait dit que c'était lié, vous vous rappelez, c'était gravé dans les 6 sceaux, et que ces 6 sceaux se divisaient en masculin et féminin. Ou mitralkim zachar ou nekeva. Ça veut dire, il dit que, écoutez bien, donc ces degrés de Olam, Shana et Nefesh, kol echad nekeva el mashilem alaminu, chacun, il est féminin par rapport au degré qui lui est supérieur, qui lui est masculin par rapport à lui. Donc ça veut dire que le Ramak, il avait compris cette notion de mise en relation, et que chaque degré, il est masculin par rapport au degré qui est en bas, qui lui est féminin, etc. D'accord? Donc c'était aussi pour répondre à la question que tu vous rappelez sur le masculin et le féminin. C'est-à-dire c'est à la fois des principes, mais c'est aussi des éléments, des éléments distingués.
Alors, on y va. Donc, Shalosh Imot, Emesh ou Amash Bashana. Donc maintenant, passons au niveau de Shana. Donc maintenant, on rentre dans la temporalité. On a Esh, Maïm, Verouach. D'accord? On a Esh, Maïm, Verouach. Deux points. Chom, Nivra, Meesh. Donc le chaud, il est créé à partir du feu. Kor, le froid, il est créé à partir des eaux. Verevaya, Merouar, et le Revaya, il est fait à partir du Rouar. Machria Bentaim, il est équilibrant entre les deux. On va faire maintenant un peu de vocabulaire. Et on va rentrer dans des difficultés normales. Si on est dans Shana, qu'est-ce que ça veut dire littéralement quand on dit que le chaud, il est créé du feu? De quoi on parle? On parle du fait que dans le monde, il fasse chaud. Le pshat, toujours le pshat. On parle du fait que dans le monde, il fasse chaud. Mais si dans le monde, il fait chaud, en quoi c'est lié à Shana? Puis dans le monde, il fait chaud, en quoi c'est lié à Shana? Alors tout le monde est d'accord ici qu'on parle des saisons. Donc il y a une saison chaude. Cette saison chaude, elle provient de l'élément feu. Allons-y doucement. Après, il y a une saison froide, kor. Kor, c'est comment en hébreu moderne, kor, kar, ça veut dire il fait froid. Et le froid, il provient des eaux. Et revaya, ça provient mirouar, ça provient de rouar. Pourquoi? Parce que si le chaud, il provient du feu, et que le froid, il provient de l'eau, donc ce sont deux opposés. Ce sont deux opposés complètement distincts. Très bien. C'est quoi cette notion de revaya? Alors en général, nous on comprend que c'est le tempéré. C'est-à-dire c'est ni chaud ni froid. C'est entre les deux. D'accord? Mais ceux qui connaissent la Torah, il y a marqué dans le psaume 23, Kossi revaya, qu'on traduit en général comme étant ma coupe déborde. Le fameux psaume de Shabbat, Mizmor et David Hashem Roelo et ça. D'accord? Il a dit Kossi revaya, ma coupe, elle déborde. Il dit pourquoi est-ce qu'on a employé ici ce terme de revaya? C'est pour indiquer que c'est comme quand on dit que c'est comme la mésiga. C'est que c'est la mésiga, c'est qu'avant ils avaient du vin extrêmement fort, extrêmement concentré, et on rajoutait de l'eau dans le vin pour qu'il soit buvable. C'est une des raisons pour laquelle on met du vin dans le, enfin on met de l'eau dans le vin du kidouche. Donc ça veut dire c'est un principe d'équilibrant entre les deux. Alors, remarque, il a une question. Il dit, mais l'année, elle n'est pas divisée en trois. On a dit Béchana. D'accord? On a dit Béchana. Alors, mais est-ce que maintenant on peut diviser l'année en trois? En trois. Ça veut dire qu'on va dire il y a une saison chaude, il y a une saison froide, et il y a une saison tempérée. Très bien. Doucement. Doucement, n'allez pas trop vite. Très bien. Commençons par le chaud. Le chaud, normalement, ça correspond à 3 mois. Tammuz, Av et Elul. Il y a 3 mois de chaud en général qui sont Tammuz, Av et Elul. Parlons en mois hébraïque, parce que maintenant on va y rentrer, c'est fini, on va plus rentrer dans cette histoire-là. Le corps, le froid, c'est Tevet, Shvat et Adar. Si vous voulez faire la suite du Sefer Yetzirah, il va falloir connaître tous les mois par cœur. Hein, d'accord? Donc ça, il faut que ce soit réglé. D'accord? Tevet, Shvat et Adar. Très bien. Maintenant, si vous prenez le calendrier, Tishri, Cheshvan, Kislev.
si l'année commence en Tishri, ce sont donc les 3 premiers mois. D'accord? Tishri, Cheshvan, Kislev. On va les considérer comment ces 3 mois-là? Alors, nous, on appelle ça, en général, l'automne. Maintenant, ce terme d'automne, comment on dit l'automne en hébreu? Stav. D'accord? Mais c'est en hébreu moderne. Dans l'hébreu du Moyen-Âge, ça ne s'appelle pas l'automne. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle Choref. L'inverse de l'hébreu moderne. Ça s'appelle ce que nous, en hébreu moderne, on appelle Choref l'hiver. En hébreu du Moyen-Âge, ça s'appelle l'automne. Le Rama qui dira donc que Chom, c'est la saison chaude. C'est ça que nous, on appelle l'été. Choref, c'est l'automne. Après, on va rentrer dans la saison froide, le corps. Le corps, il est quoi? On a dit que c'était Tevet, Shevat, Adar. Et après, on a Nissan, Iyar et Sivan. Nissan, Iyar et Sivan, ça correspond normalement au printemps. Comment on dit le printemps en hébreu biblique moderne? On appelle ça le Aviv. Très bien. Alors, Ramak dit non. Il ne connaît pas ça. Et ça s'appelle aussi... Et ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle aussi Kaïtz. C'est-à-dire que c'est pas très très compliqué. Ça veut dire en gros que Sefer Yetzira il appelle Chom, c'est ce que nous on appelle l'été. Ce que le Sefer Yetzira il appelle Kor, c'est ce que nous on appelle l'hiver. Maintenant, ce qu'on appelle nous le printemps, ça s'appelle Kaïtz d'après le Ramak, et ce que nous on appelle automne, ça s'appelle Choref d'après le Ramak. Mais si vous restez d'après le Sefer Yetzira, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc une saison chaude, une saison froide et 2 saisons tempérées. Non, justement, parce que cette troisième, comme elle est en équilibrant, elle se divise en 2. Sinon, tu es obligé de me dire qu'il y a 3 saisons de 4 mois. Or, mais comment tu vas avoir 3 saisons de 4 mois? Comment tu vas avoir une saison équilibrée entre l'hiver et l'élément? Alors, doucement, c'est ça la question. Alors, d'après le Rama qui dit que maintenant on va comprendre le principe de l'équilibrant. Parce qu'on passe pas de l'hiver à l'été comme ça. Et il va y avoir une partie de l'équilibrage qui va se faire du côté hiver, et une partie de l'équilibrage qui va se faire du côté chaud. Parce qu'il va falloir maintenant commencer à équilibrer. Donc ce principe de Revaya, qu'on a appelé ici de Revaya, à savoir d'équilibrant, on comprend maintenant qu'un équilibrant, il va agir sur les 2 côtés. Ou alors, mais le Ramak, lui, il ne veut pas l'entendre, ou alors on dit qu'il n'y a que 3 saisons. Mais si c'est comme ça, vous allez comprendre maintenant que votre côté du Aleph, qui correspond au côté de Avir, qui correspond au côté de Ruach, et bien votre Aleph, il se divise en 2, selon la barre centrale. Votre Aleph, il se divise en 2. Et il y a une partie du Aleph qui va aller du côté du Mem, et une partie qui va aller du côté du Shin. Il va équilibrer entre les 2. Maintenant, l'équilibrant, c'est pas simplement, comme on a dit, que vous avez du rouge et, comme on avait dit, vous avez du rouge et du blanc, et vous allez faire du rose. C'est pas ça l'équilibrant. Vous vous rappelez, c'est comme l'histoire de mon fléau de la balance. Le fléau, si il ne fait que refléter le fait qu'il y a plus de poids de ce côté que de l'autre, il n'équilibre pas. C'est juste un marqueur. Maintenant, je veux qu'il équilibre. Rappelez-vous, le ciel, il est d'eau. Pardon, le ciel est de feu. L'eau, elle est d'eau. Donc, ce sont 2 opposés complètement différents. Donc, pour maintenant équilibrer, il faut que j'ai un élément qui équilibre du côté du feu et du côté de l'eau. Et il va équilibrer entre les 2. Donc l'élément équilibrant, lui, maintenant, il se divise en 2. Maintenant, quand on passe au niveau de Shana, que maintenant on va passer au niveau de la temporalité, on considère que la temporalité, donc qui correspond ici aux saisons, cette notion des saisons, vous ne pouvez pas passer, enfin, sauf quelquefois, d'après quelques hasards météorologiques, vous ne pouvez pas passer de la neige à la canicule. D'accord? Donc, pour passer de la neige à la canicule, il faut équilibrer entre les 2.
Maintenant, l'équilibrant, il va se faire comment? Eh ben, il y a une partie qui est collée au froid et une partie qui est collée au chaud. C'est pour ça que maintenant on passe à 4 saisons, mais il y en a une qui est 2. Rappelez-vous que ces questions-là, elles avaient été posées dans le Pardes, dans les chars à Shemot. Parce que quand on va vouloir après réorganiser ça par rapport aux constellations, on va parler de ça. Après, vous vous rappelez des constellations et qu'on va voir ça par rapport au mois, on va effectivement être embêté. Donc, on relit la Mishnah. Shalosh imotamash bashana. Il y a 3 imotamash dans l'année. Esh umayim veruach. Le feu, l'eau et ruach. Rappelez-vous que le Sefer Yetzirah, pour le moment, il les place dans un ordre indifférencié. Parce que quand on met Esh umayim, on met directement les deux opposés. Et ruach entre les deux. Chom nivra me'esh. Le chaud, il est créé à partir du feu. Le froid, il est créé à partir de quoi? De l'eau, très bien, parce que la neige, c'est de l'eau. D'accord? Vous vous rappelez de ça? On avait parlé de ça, la neige, c'est de l'eau. Regardez d'ailleurs, si vous voulez, on verra dans Sheleg, on avait parlé de ça dans le Zohar, parce qu'en fin de compte, le froid, c'est du chesed qui se pétrifie. D'accord? Nous, on aurait presque aimé que le chaud, il vienne du chesed. Le chaud, c'est du din. Chom nivra me'esh et kor mimaim. D'accord? Rappelez-vous que par exemple, le Zohar il ramène, et le Midrash aussi, que dans le Guéhinam, comme on a parlé hier, il y a 6 mois d'extrême chaleur et il y a 6 mois d'extrême froideur, de gelée. D'accord? Parce que justement, ce sont ces 2 degrés-là. Il dit qu'il y a 6 mois et qu'il y a 6 mois. Et on a un élément qui s'appelle Revaya. Cet élément qui s'appelle Revaya, il provient lui de Ruach. Maintenant, ça on connaît. Le Ruach, lui, provient du Aleph. D'accord? Tout le monde suit maintenant. Et ça, c'est l'équilibrant. Et ça, c'est l'élément qui équilibre entre. Et ça, c'est l'élément qui équilibre entre les deux. Donc, dans les très bien. Justement. Ça, c'est encore une question à la fois. Pour le moment, effectivement, de cette manière-là. Pour ceux qui s'intéressent au calendrier biblique, ces éléments-là, on les appelle des tekufot. Tekufot, c'est dans l'hébreu de la Mishnah, comment on appelle les saisons. Pourquoi est-ce que ça s'appelle des tekufot? On a 4 tekufot dans l'année. C'est quoi une tekufa? C'est le moment où ça change. C'est un moment de changement. Dans les anciens calendriers, vous avez même la date et l'heure de la Tekoufa. Il y avait même des coutumes en Afrique du Nord. Quand c'est la Tekoufa, c'est quoi la Tekoufa? C'est que c'est l'ange qui change. C'est un autre ange. Donc c'était interdit de boire l'eau qui n'était pas recouverte. Donc on jetait l'eau qui n'était pas couverte. Dans les très très vieux calendriers, on avait les temps des Tekoufot. Donc il y a la Tekoufa de Nissan. Il y a la Tekoufa de l'été, et ça correspond aux 4 saisons-là. Le Rama qui dit que ça c'est expliqué dans un vieux livre de Kabbale qui s'appelle le Sefer à Malbouche, parce que dans ces 4 Tekoufot, maintenant, les forces changent. Donc, Kor, Vechom, donc, conclusion du Ramak. Donc on a Kor Vechom, on a le froid et le chaud, qui sont donc 2 opposés. Ce que lui il appelle le froid et le chaud, c'est l'été et l'hiver. Kaïtz Vechoref, et Kaïtz Vechoref, ce que lui il appelle Kaïtz et Choref, c'est le printemps et l'automne. Et ça correspond aux 2 parties de l'équilibrant. Puisque le printemps, il équilibre entre l'hiver et l'été, et l'automne, elle équilibre entre l'été et l'hiver. Il faut équilibrer des 2 côtés. Et maintenant, ces 2 parties de cet élément de Revaya, qui correspond donc, je répète, au printemps et à l'automne, et ils ne sont pas du tout identiques. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire que quand on veut équilibrer les choses, il faut l'équilibrer du côté de la chose. Mais on reste sur un principe de 3. On verra si Dieu veut la semaine prochaine
Comment maintenant, maintenant qu'on a bien vu toutes ces introductions, maintenant on va pouvoir appliquer ça au troisième degré qui s'appelle Nefesh. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.